Et, comment va mon fils? Il va super bien, il meurt aussi d'envie de voir son papa, qui ne reste jamais à la maison. Ne vous inquiétez pas, dans peu de temps, papa finira avec tous ses projets, et sera totalement vous. Allons à l'intérieur, je meurs d'envie de me jeter sur toi. Moi aussi je meurs d'envie. Et j'espère que tu me parleras enfin de ces fameux projets dont tu ne parles jamais. Je te le promets, parce que tu es l'unique amour de ma vie. Mon amour, ça fait tellement plaisir de te voir. Notre petit ange a beaucoup grandi, tu sais? Oui, je le sais. Il est de plus en plus adorable chaque jour. J'ai tellement hâte de passer plus de temps avec vous deux. Mais, malheureusement pour toi, il dort pour le moment, donc tu ne peux pas le voir maintenant. Ce n'est pas grave, je vais attendre jusqu'à ce qu'il ne se réveille. J'espère que tu n'as pas oublié son premier anniversaire, qui est d'ailleurs proche. Je ne peux jamais oublier une chose pareille, mon fils aura 1 an dans quelques jours, et je ferai tout pour être à la maison le jour-là, peu importe mes préoccupations. Je ne cesse aussi de me demander, quand est-ce que tu seras enfin libre de tes voyages d'affaires et de tout ce travail? Je veux qu'on soit une famille, tous les jours. Bientôt, mon amour, je te promets que tout cela prendra fin bientôt. J'ai des projets en cours qui, une fois réalisés, nous permettront de vivre ensemble sans aucune séparation. Quel projet, exactement? Tu m'as déjà parlé de ta propre entreprise, mais quand est-ce que cela deviendra-t-il une réalité? Très bientôt, j'ai déjà sécurisé une partie du financement nécessaire, et les démarches administratives avancent bien. En plus, la construction de notre maison progresse. Encore quelques mois, et tout sera prêt. On pourra enfin vivre ensemble, sans que je sois obligé de partir pour le travail. Vraiment? Je veux tellement y croire. Mais cela fait des mois que tu me dis que ce sera bientôt fini. Je comprends tes doutes, ma chérie. Mais chaque projet prend du temps, et je veux que tout soit parfait pour nous. Je veux que notre maison soit un véritable foyer, un endroit où nous nous sentirons toujours en sécurité et heureux. Tu sais toujours quoi dire pour me rassurer. Mais, et tes affaires? Est-ce que tout se passe bien là-bas? Oui, tout se passe bien. Les investissements que j'ai faits portent leurs fruits, et j'ai même quelques nouvelles opportunités en vue. Une fois que j'aurai finalisé quelques accords, nous n'aurons plus à nous soucier de rien financièrement. Tu es vraiment incroyable, chérie. Toujours capable de tout gérer et de toujours penser à l'avenir. C'est parce que je pense à toi et à notre enfant. Vous êtes ma priorité, et je ferai tout pour que nous ayons la meilleure vie possible. Je te fais confiance. Mais promets-moi que tu ne prendras pas trop de risques. Je te le promets, tout ce que je fais, c'est pour notre bien. Très bientôt, tu verras que tous nos sacrifices auront valu la peine. Nous vivrons ensemble, heureux et en paix. Merci, William. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Virginie. Plus que tout au monde. Seigneur, je suis là, seul dans cette chambre, avec tant de questions qui tourbillonnent dans ma tête. William n'est pas rentré encore cette nuit. Je ne sais pas où il est, ni ce qu'il fait. Cela fait des mois que je sens quelque chose de bizarre, des dettes cachées, des mensonges. Ai-je vraiment connu l'homme que j'ai épousé? Je veux croire en lui, je veux croire en nous. Mais ces secrets qui nous séparent, ils m'étouffent. Est-ce que je suis trop naïve, trop confiante? Est-ce que j'ai fermé les yeux sur les signes que tu m'envoyais? Seigneur, montre-moi la vérité, même si cela fait mal. Je ne veux pas être une victime de ces mensonges. Je veux être forte, pour moi-même et pour notre enfant. Montre-moi comment être une mère courageuse, une femme qui sait quand il est temps de se tenir debout, même contre celui qu'elle aime. Guide mes pas, Seigneur, dans cette obscurité. Je te prie, donne-moi la clarté pour voir à travers ces excuses, la force pour faire face à la vérité, et la paix pour savoir que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours là pour moi. S'il te plaît Seigneur, viens à mon secours. Dis-moi William, comment se passent tes affaires en ce moment? Mon pote, tout se déroule comme prévu. J'ai réussi à jongler avec mes devis sans trop de difficultés jusqu'à présent. Franchement, je suis impressionné.
Comment arrives-tu à mener cette double vie sans te faire prendre? C'est une question de planification minutieuse et de timing. Je suis toujours sur mes gardes, prêt à réagir en cas de situation délicate. Et puis, il y a toujours une histoire plausible pour chaque absence, chaque dépense suspecte. Ça demande beaucoup d'efforts, mais ça vaut le coup. Pourquoi ne pas quitter Nicole dès maintenant, et te consacrer à Virginie, celle que tu aimes vraiment? Comme ça tu pourras vivre en paix, avec une tranquillité d'esprit. Tu ne comprends pas, John. Nicole est une source de richesse importante pour moi. Elle ne se doute de rien et continue de me soutenir financièrement. C'est une opportunité que je dois exploiter au maximum pour assurer mon avenir, le nôtre avec Virginie. Quitter Nicole maintenant serait précipité et risqué. Mais n'est-ce pas injuste pour Nicole? Elle mérite mieux que ça, non? Je sais que ça peut sembler cruel, mais dans ce monde, il faut parfois faire des choix difficiles pour assurer son avenir. Nicole ne sait rien de mes sentiments pour Virginie et tant qu'elle me soutient financièrement, je dois jouer le jeu. Je dois admettre, William, que tu es un sacré manipulateur. Jongler avec 2 femmes et garder tout cela sous contrôle demande une force mentale incroyable. C'est la vie, John. On doit jouer avec les cartes qu'on a en main. J'espère juste que tout se déroulera comme prévu et que personne ne sera blessé dans ce processus. Je te souhaite bonne chance avec tout ça, William. J'espère juste que tu sais ce que tu fais. Merci, John. Je le saurai quand tout sera en place. Bonjour, ma chérie. J'espère que tu n'es pas fâchée contre moi. Fâché pourquoi? Ça doit forcément être les affaires. Bien sûr, ma chérie, j'ai dû passer la nuit au bureau, pour pouvoir finaliser certains documents nécessaires. T'inquiète, mon amour, je te comprends. Les affaires passent avant tout. Tu sais quoi? Je vais bientôt développer ma propre entreprise, et cela me permettra d'être entièrement libre et disponible pour vous. D'accord mon amour, je suis impatiente de vivre ce moment avec toi. Vu que tu n'as pas dormi toute la nuit, tu dois être sans doute fatigué. Effectivement, je vais aller prendre une douche, et me reposer. T'inquiète mon amour chéri. Je vais bientôt découvrir ton vrai visage. Cette fois-ci, nous allons jouer à ce jeu, ensemble. Sidoine, je ne comprends pas, pourquoi n'es-tu pas venu à la maison? Ma chérie, je veux aussi que nous parlons de quelque chose de très important. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on se rencontre hors de la maison. Vraiment, de quoi s'agit-il? Il faudrait que tu me dises d'abord là où travaille ton mari. Sidoine, je ne te comprends pas. Ça a quel rapport avec ce que tu veux me dire? S'il te plaît mon ami, réponds à ma question, ce n'est rien de grave, c'est juste pour vérifier quelque chose. Mon mari travaille dans plusieurs entreprises comme consultant, il n'a pas de lieu de travail fixe, à part son bureau qui se trouve derrière l'université. Il travaille aussi à Cotonou? Cotonou? Je ne crois pas. Il est parti le mois dernier pour rencontrer certains partenaires d'affaires, mais il ne travaille pas là. Vraiment? Ça suffit avec les questions, Sidoine. Dis-moi ce qui se passe. Nicole, laisse-moi faire certaines vérifications, avant de te dire ce qui se passe. Sidoine, je suis sérieuse, dis-moi ce qui se passe. Ok. Lorsque je suis allée à Cotonou, hier pour rencontrer cette dame à qui je devais parler concernant notre article, j'ai vu ta voiture, que tu conduisais avant d'acheter une autre dans un supermarché. J'étais sûre que c'était la tienne grâce à l'immatriculation. C'est compréhensible, c'est mon mari qui utilise cette voiture maintenant. Ce salaud peut la remettre à un ami, vu qu'il fait ce qu'il veut sans l'avis de personne. Nicole, la voiture était conduite par une jeune dame. Quoi? J'ai suivi cette dame par curiosité, jusqu'à sa destination, elle est rentrée dans une grande maison avec la voiture. Es-tu sûr de ce que tu racontes? J'ai pris les photos, je trouvais cela étrange. Je croyais que tu auras une explication à me donner. Je suis surprise comme toi. Tu sais quoi, je ne comprends plus rien concernant mon mari. Il n'a pas dormi à la maison hier nuit, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas te raconter ici. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu vas me donner l'adresse de cette dame. J'ai besoin de la voir en face. Ton mari serait peut-être en train de te tromper avec une autre femme? Je n'en sais rien. C'est pour cela que j'ai besoin de voir cette dame pour mieux comprendre. Nicole, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Sidoine, je prie Dieu depuis un bout de temps, pour qu'il me montre le vrai visage de mon mari.
Peut-être que c'est le moment de le découvrir. Dans ce cas, j'irai avec toi, pour m'assurer que tu ne déconnes pas. Je ne vais pas pour affronter cette dame, je veux juste connaître la vérité. Et que se passerait-il lorsqu'il s'avérait qu'il s'agit de la maîtresse de ton mari? Rien du tout. Là, je comprendrai que je suis vraiment naïve et aveugle. Salut John, merci d'être venu. J'ai un plan urgent à te proposer. Toujours prêt pour une affaire, William? Dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête cette fois-ci? C'est le moment de quitter Nicole et de partir avec Virginie. Mais je veux élaborer un plan pour amasser une grosse somme d'argent avant de partir. Nicole a accès à un compte privé de son père, je veux que tu m'aides à accéder à ce compte. C'est une idée géniale, qu'allons-nous faire alors? Le sac à main de Nicole contient la carte bancaire et toutes les informations nécessaires pour accéder à ce compte. Je veux que tu engages quelqu'un pour voler ce sac à main. Tu auras une grosse récompense une fois que j'aurai l'argent. Pourquoi engager quelqu'un d'autre? Je peux le faire moi-même. Ça me semble être une affaire juteuse. Quelles informations dois-je connaître sur ce sac à main? Le sac est en cuir noir, de marque de luxe, toujours avec elle. Nicole est très protectrice de ses affaires. Elle le garde près d'elle, que ce soit à la maison, ou même en sortant. D'accord. J'ai compris. Il faudra agir rapidement et discrètement. Quand veux-tu que cela se fasse? Je pars pour Cotonou tout de suite. Tout doit être prêt avant mon retour. Je ne veux aucun accroc. Nicole ne doit rien soupçonner avant que je sois déjà loin. Pas de souci, William. Je m'occuperai de tout. Ça sera fait proprement. Je veillerai à ce qu'elle ne se doute de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parfait. Une fois que tu auras le sac, contacte-moi immédiatement. J'utiliserai les informations pour transférer l'argent. Dès que tout sera fait, je te donnerai ta part. Tu auras une belle somme pour ce travail. Bien entendu. Ça m'a l'air d'être une affaire assez lucrative pour nous deux. Il faudra juste faire attention, Nicole est sur ses gardes ces derniers temps. Je m'assurerai de ne laisser aucune trace. Excellent. Rappelle-toi, la discrétion est la clé. Personne ne doit savoir ce que nous planifions. Si quelqu'un découvre notre plan, tout est fichu. Ne t'inquiète pas. J'ai fait des trucs bien plus risqués que ça. Ce sera une promenade de santé. Tu peux compter sur moi, William. Merci, John. À bientôt. Nicole, nous voici alors à l'adresse de la dame. Promets-moi de te comporter. T'inquiète mon ami, tout ira bien. Bravo. Mon amour est déjà rentré. Vous cherchez quelqu'un, madame? Bonjour, je suis désolé de vous déranger. Je suis une collègue de William et j'avais besoin de lui parler. C'est bien sa maison ici? Ah, bien sûr c'est sa maison. Vous devez être de son travail. Malheureusement, mon mari n'est pas ici en ce moment. Il est en voyage pour organiser l'anniversaire de notre fils. Il aura 1 an dans quelques jours. Madame, y a-t-il un problème? Madame. Ah, désolé, j'ai une migraine. Oh, je vois. Félicitations pour votre fils. C'est une période excitante pour vous alors. Oui, il parle souvent de vous et de votre famille au bureau. Il vous aime beaucoup, ça se voit. C'est gentil de votre part de dire cela. Dites-moi, de quoi aviez-vous besoin de parler avec lui? Peut-être puis-je vous aider? Rien de très important, juste quelques détails professionnels. Je vais repasser plus tard. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Madame, vous semblez inquiète. Est-ce que tout va bien? Oh, ce n'est rien. Juste un peu de stress au travail. Rien que je ne puisse gérer. D'accord, si vous êtes sûr. William m'a toujours dit que ses collègues étaient comme une famille pour lui. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous très proches. Et, une dernière chose, s'il vous plaît, pourriez-vous dire à William que Nicole est passée le voir? Bien sûr, je le lui dirai dès qu'il rentrera. Prenez soin de vous. Merci, à vous aussi. Nicole, qu'y a-t-il? Roule, s'il te plaît, rentrons à la maison.
Dis-moi ce qui se passe, Nicole. Je suis une idiote, Sidoine, une très grande idiote, et dire que j'ai tout abandonné, pour ce salaud. William, s'est foutu de ma gueule, il est marié, il a une vraie famille ici à Cotonou. Papa, que fais-tu ici? Tu pouvais juste m'appeler. Mais, dis-moi ma fille, que fais-tu avec ces grosses sommes que tu transfères depuis mon compte privé? Je t'avais pourtant dit d'utiliser la carte avec modération. Papa, que veux-tu dire par là? Je n'ai transféré aucune somme depuis ton compte. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je reçois toutes les notifications concernant les opérations qui se passent sur mes comptes bancaires. Je suis sérieuse papa, je n'ai utilisé la carte qu'une seule fois, et ça fait déjà longtemps. Alors dis-moi, qui a transféré 50 millions de mon compte, sur un autre compte privé? Quoi? J'espère que ce n'est pas ton mari qui abuse de toi, puisque je te connais bien, tu n'aimes pas dépenser de l'argent de cette manière. S'il te plaît, papa, viens t'asseoir, je veux te parler. Papa, je suis foutu, j'ai été totalement aveugle depuis des années. Que se passe-t-il, ma fille? C'est ma copine Sidoine qui a commencé à avoir des doutes. Elle a vu la voiture que tu m'avais offerte, et je l'ai remis à William, dans une autre ville, conduite par une femme. Elle m'a donné l'adresse, et je suis allé voir par moi-même. Quoi? Que s'est-il passé là-bas? Quand je suis arrivé, j'ai frappé à la porte. Une femme très belle et respectueuse m'a ouvert. Je me suis fait passer pour une collègue de William. Elle m'a dit qu'il était en voyage pour préparer l'anniversaire de leur fils, qui va avoir 1 an dans quelques jours. Mon Dieu. Et elle ne sait pas qui tu es? Non, elle ne sait rien. Elle m'a parlé de leur vie ensemble, de leur fils. Et je suis resté là, à écouter, bouleversé, mais sans révéler mon identité. Je suis désolé, Nicole. Je savais que cet homme n'était pas bon pour toi, mais je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à vivre une double vie. C'est pire que ça, papa. En rentrant à la maison, j'ai fouillé dans ses affaires. Tous nos biens sont à son nom. Les documents qu'il m'a montrés sont falsifiés. Il m'a tout pris, tout manipulé pour son propre intérêt. Cet arriviste. Je savais qu'il ne t'aimait pas vraiment, mais de là à te voler et te trahir de cette manière. Et maintenant, il a pris 50 millions de ton compte. Ça ne peut qu'être lui, c'était son plan depuis le début, utiliser mon amour et ma confiance pour s'enrichir. Et aller vivre la belle vie avec sa vraie famille à Cotonou. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais lancer une enquête approfondie. Il paiera pour chaque centime qu'il a volé. Je vais m'assurer qu'il ne s'en tire pas comme ça. J'ai fait tant de sacrifices pour lui, papa. Comment a-t-il pu me faire ça? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Parce que certaines personnes sont sans scrupules. Mais écoute-moi bien, il ne s'en sortira pas. Nous allons récupérer ce qui nous appartient et plus encore. Nous allons le poursuivre jusqu'au bout du monde s'il le faut. Merci, papa. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je me sens tellement trahi et perdu. Tu n'es pas seul, Nicole. Nous allons traverser cela ensemble. William a peut-être pensé qu'il pouvait nous tromper, mais il a sous-estimé notre force et notre détermination. Je t'aime, papa. Merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi, ma fille. Reste forte. Nous allons surmonter cette épreuve et en sortir plus fort. Sois forte, ma chérie. Bienvenue, mon amour. Ma chérie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis à l'écoute alors. J'ai réussi à mettre en place ma propre entreprise, et nous allons pouvoir vivre ensemble pour toujours alors. C'est une très bonne nouvelle, mon amour. Et devine quoi? Nous allons partir vivre en France, pour toujours. Chérie, une collègue est venue te chercher hier, et je suis très contente de voir quelqu'un avec qui tu travailles. Une collègue. Oui, elle s'appelle Nicole. Quoi? Nicole. Oui, c'est son nom. Oh, mon Dieu, je suis foutu. Virginie, commence par faire les valises, je reviens dans quelques heures, et on part aujourd'hui. Quoi? Fais ce que je te dis,
Ne pose pas de questions. Chérie, tout va bien. Chérie. Tu peux me dire enfin, ce qui se passe? Monsieur, veuillez nous suivre au poste de police. Nous avons des questions pour vous. Quoi? Je n'ai rien fait. Monsieur, nous avons des accusations très graves contre vous. Veuillez me suivre volontairement, ou je vous emmènerai par tous les moyens possibles. Demain, tu seras jugé, et seras envoyé en prison. Là où tu finiras. Je suis venu te dire au revoir, et te féliciter pour toutes ces manipulations depuis des années. J'avoue que tu es un grand manipulateur. Et tu mérites d'être décoré pour ça. Tu m'as épousé pour mon argent, n'est-ce pas? Tu veux amasser assez d'argent de ma poche et aller vivre avec Virginie, ton amour. Ton plan n'a pas marché, cher monsieur William, le plus grand homme d'affaires au monde. Tu ne dis rien? Je tiens aussi à t'informer que mon père veut tout faire, pour que tu sois traité comme un criminel, un danger social. Puisque c'est exactement ce que tu es. Je veux te dire aussi, que le juge qui est sur ton dossier, est le petit frère direct de mon père. Donc imagine la suite. Lui aussi, meurt d'envie de te voir à la barre.